Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de l'Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Plater. Nathalie, bonjour. Bonjour Alexandre et merci de m'accueillir. Ouais, écoute, je suis très contente. T'es la troisième personne de chez Nomination que j'accueille. Alors, je te disais avant de commencer l'épisode, combien de salariés vous êtes chez Nomination? Peut-être que j'ai encore quelques épisodes à faire avec vous. T'en as encore une cinquantaine à peu près. Ah ouais, bon, ça va. Dans 10 ans, on y sera encore. Nathalie, t'es la Head of Marketing de Nomination. Oui. Donc d'habitude, j'accueille plutôt les responsables des ventes, les Head of Sales, mais je trouvais intéressant de t'accueillir parce que vous avez développé des choses chez Nomination autour du marketing pour aider la vie des commerciaux. Et je trouvais ça très bien de te faire venir dans le podcast pour que tu donnes un peu tes secrets et vos méthodes de marketing chez Nomination. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, donc qui sont souvent des dirigeants commerciaux ou des commerciaux, pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter? Tout à fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents sur Serge et Benoît, en quelques mots, Nomination, c'est un producteur de données stratégiques sur les décideurs B2B. Donc, on va effectivement aider des commerciaux et des marketeurs à identifier les bons contacts, à mieux les connaître, donc mieux les adresser, et puis à décrocher des rendez-vous. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille en marketing B2B. Aujourd'hui, chez Nomination, j'ai une équipe de 4 personnes. Effectivement, notre mission principale, ça va être d'aider les commerciaux à vendre, donc de générer des leads. Et donc voilà, je suis aujourd'hui là pour partager mes bonnes pratiques. Tu as introduit le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va parler de comment créer une stratégie de génération de leads B2B. Donc c'est toi qui as choisi le sujet. C'est ton rôle principal chez Nomination de générer les leads pour l'entreprise? C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, j'imagine que tu as testé plein de choses, donc on va parler de plein de choses aujourd'hui. Pour une entreprise qui nous écoute et qui veut générer des leads B2B, qu'est-ce que tu préconises et quels sont, on va dire, les canaux aujourd'hui que vous utilisez chez Nomination? Alors, comme beaucoup, j'ai longtemps cherché le fameux hack, celui qui me permettait en une action de générer 50-100 leads. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais par contre, au fur et à mesure des années, chez Nomination, on a réussi à construire une stratégie complète, effectivement, multicanal, qui aujourd'hui fonctionne bien, puisque cette année, le marketing contribue à 70% du chiffre d'affaires du commerce. D'accord. Donc voilà, même avec une équipe de 4 personnes, on arrive à avoir une forte contribution au niveau du chiffre d'affaires. Et donc, on a choisi de mettre en place une stratégie multicanale qui a commencé par 3 canaux. Et puis, au fur et à mesure, on a testé, ça a fonctionné. Donc, on a intégré ces autres canaux dans notre stratégie. D'accord. Donc, les 3 premiers canaux, c'était quoi? Alors, on a commencé avec les webinars, les campagnes email et puis une stratégie de contenu. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous avez rajouté... Alors aujourd'hui, on a rajouté d'autres canaux. On continue ces canaux-là en inbound. On travaille aussi sur des sujets SEO sur notre site. Donc vraiment un travail à long terme sur ce site. Et puis on fait des publications LinkedIn. Des publications LinkedIn, c'est surtout Benoît, notre DG, qui prend la parole. On a aussi testé une campagne d'influenceurs. Donc on en reparlera. Et puis on a Outbound, on continue l'emailing, vraiment ce canal-là, c'est un canal très important chez Nomination, ça permet vraiment de cibler précisément des segments avec un message très personnalisé. Et puis aussi on fait de la publicité sur Google et LinkedIn. Ok, très bien. Alors dans cet épisode, je sais que, on a préparé l'épisode et tu vas approfondir les sujets de l'emailing et des campagnes influenceurs, parce que c'est un peu en ce moment ce sur quoi vous travaillez particulièrement. Est-ce que tu peux, avant ça, sur ces différents canaux d'acquisition, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu sais à peu près le pourcentage de chiffre d'affaires que chaque canal d'acquisition rapporte à Nomination? Et si tu arrives, peut-être que je te demande un exercice un peu compliqué, à le traduire en lead, est-ce que tu peux peut-être nous donner une idée un peu de ce que chaque canal apporte à Nomination? Alors, Désolé, je te posais une question un peu ardue. Ouais. Ouais, alors, je ne vais pas être si précise, mais en tout cas, notre canal principal aujourd'hui, c'est donc l'emailing. C'est à peu près 50% des leads apportés au commerce. Ça se traduit à peu près sur la même somme en termes de chiffre d'affaires.
C'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup chez nous. Et après, le reste, vraiment, c'est réparti sur l'Ads directement, tout ce qui est SEO et ce qu'amènent nos différents éléments plutôt de notoriété. Donc, plutôt les webinars, LinkedIn, etc., qui arrivent sur notre site pour générer des leads. Voilà, c'est principalement l'email aujourd'hui, en tout cas, qui nous aide. D'accord. Sur ce sujet. Et les ads, c'est principalement sur LinkedIn ou c'est sur tous les réseaux c'est principalement sur Google. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Vous avez testé l'ads sur LinkedIn? C'est toujours une question que je me pose. Si ça marche bien, est-ce que vous avez testé ça? Alors sur LinkedIn, on le fait plutôt pour de l'ABM. Ok. Sur une liste de comptes très précise. ABM, tu peux expliquer aux auditeurs? Alors, Account-Based Marketing, c'est travailler une liste de comptes stratégiques et mettre en place une stratégie vraiment adaptée à cette cible-là. Donc là aussi, on travaille sur du multicanal pour faire de l'ABM et on inclut notamment LinkedIn sur justement des posts publicitaires de contenu, de demandes de rendez-vous, etc. Ouais, donc beaucoup de chantiers. Et donc tu m'as dit effectivement l'emailing, ça reste votre principal canal d'acquisition. Comment on fait aujourd'hui pour respecter les fondamentaux pour réussir ces campagnes d'emailing quand on a une boîte qui cherche des leads dans Bonne le B2B? question, ouais. C'est la question. C'est la question. Alors, il n'y a pas de formule magique, mais il y a quand même des bonnes pratiques qui fonctionnent. Un email, ça se construit d'abord en ayant une idée intelligente et ensuite en l'exécutant. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'un côté le bon ciblage et puis de l'autre côté le copywriting qui va avec. Si on parle du ciblage, alors j'ai quand même la chance de travailler chez Nomination, donc c'est un exercice qui est assez facile et assez rapide pour moi. Je peux m'appuyer sur notre base de données qui est quand même bien qualifiée, qui est quand même bien segmentée. Ça le découle de ça, effectivement, les résultats qu'on a cités tout à l'heure, donc des campagnes emailing efficaces. Si on parle vraiment de ciblage, on peut comparer aussi, parce qu'on fait aussi des campagnes sur des cibles qui ne sont pas dans Nomination, donc vraiment des petites entreprises, des consultants indépendants. Là, on va chercher de la donnée à l'extérieur. On s'aperçoit que c'est pas facile, qu'il faut la scraper, qu'il faut la trier, qu'il faut la nettoyer, et puis au final la nettoyer à la main parce que les outils ne font pas tout. Donc ça nous prend énormément de temps. Donc on gagne du temps avec Nomination, et puis ce qu'on fait beaucoup, c'est des campagnes, par exemple sur des ciblages. Alors on a une cible très vaste en termes de secteur. On va pas adresser tous nos secteurs de la même manière. On va pas faire une grosse campagne de 5000 contacts, mais plutôt une dizaine de campagnes entre 100 et 700 contacts. Ouais, ça, c'est vraiment très important à comprendre quand on commence à utiliser l'outil emailing. C'est que la technique de lancer un gros filet dans une rivière, ça ne marche plus tellement aujourd'hui parce qu'il y a plein de robots qui le détectent, qui vont vous mettre en spam. Et c'est pour ça que ce travail de peut-être faire des campagnes plus petites mais plus qualitatives, il est vraiment fondamental. Ouais. C'est ça. Cette technique, elle marchait il y a 10 ans. Oui, c'est ça, ouais. Mais non, aujourd'hui, on reçoit tellement d'emails qu'il faut vraiment s'adresser à sa cible de manière très personnalisée. Et nous, pour ça, donc on fait des ciblages, par exemple, sur des secteurs très précis, associations typiquement. Okay. C'est des gens qui vont utiliser notre base, mais pas pour de la prospection classique, plutôt pour aller chercher des mécènes, des sponsors. Ah oui. Donc, le copywriting va être vraiment adapté à cet enjeu-là. Donc, c'est vraiment une campagne à part entière. Très bien. Autre exemple, on va utiliser les actualités. Oui. Donc, les nominations, évidemment. Quelqu'un qui vient d'arriver en poste, il a été embauché pour une mission en particulier, des enjeux, pour répondre à certains enjeux. Pour nous, ça va être la lead gen ou améliorer la prospection des équipes. Donc là, évidemment, c'est des gens avec qui on essaye de rentrer en contact pour décrocher des rendez-vous. Ouais, juste pour les auditeurs, pour leur expliquer cette histoire d'actualité, en fait, sur Nomination, soit tu te connectes et que tu peux mettre en favori certains comptes stratégiques, et donc à chaque fois que tu vas te connecter, tu vas avoir leurs actualités sur la première page, ou soit tout simplement tu vas taper le nom dans la barre de recherche d'une entreprise, tu vas aller sur cette entreprise et tu auras toutes les dernières actualités de cette entreprise. Tout à fait. Et puis troisième usage, tu peux faire ton ciblage en fonction de cette actualité.
Oui, ah oui, donc tu peux dire, je sais pas, le thème d'une actualité, c'est ça, et trouver des entreprises qui sont dans ce thème. C'est ça, des nominations, levée de fonds, intervention à une conférence aussi, si quelqu'un intervient sur un sujet en lien avec mon métier, bah, c'est aussi l'occasion de le prospecter. Très bien. Et donc tu dis, nous on fait plusieurs petites campagnes par mois. Est-ce que tu peux donner des chiffres un peu, de savoir à peu près combien de personnes sont prospectées par thème? Vraiment, nos ciblages tournent autour de 500 contacts. Ok. À chaque fois. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais vraiment, ça tourne autour de ça. Je pense qu'il faut arrêter de réfléchir vraiment en volume. Oui, tu as raison. Mais vraiment réfléchir en campagne intelligente. Qu'est-ce que je vais raconter à mes prospects? Pourquoi, à ce moment-là, ils vont me répondre? Mais c'est vrai qu'on a longtemps réfléchi en termes de volume, en se disant plus on fait des campagnes grosses, plus on aura de retours. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Ouais. Moi, j'aime bien raisonner en sprint de prospection, un peu comme les développeurs qui font des sprints de codage. Et donc, en général, effectivement, je me fixe, par exemple, je sais pas, 100 prospects sur une cible particulière. Et en général, je me donne un mois pour faire les séquences d'email, les séquences LinkedIn, les séquences d'appels téléphoniques. Est-ce que vous, c'est un peu similaire ou c'est une autre méthode, une autre approche? Alors, chaque mois, on réfléchit effectivement à des campagnes différentes. D'accord, ok. C'est des cycles d'un mois. Ok, donc on pourrait appeler ça aussi les sprints de prospection. Et donc chaque mois, vous identifiez, tiens, ce mois-ci, on fait les associations, le mois prochain, on fait le secteur de la banque et de l'assurance, et ainsi de suite. Complètement. Ok, ça. Super. Et là, on est un peu sur des questions techniques, mais ça m'intéresse. Là, j'imagine que vous utilisez Nomination pour créer ces listes. Est-ce que vous utilisez aussi Nomination pour créer les emails? Vous le faites dans Nomination? Parce que je sais que c'est une fonctionnalité qui existe. Oui, on fait tout dans Nomination. À partir du moment où la donnée est Nomination, c'est beaucoup plus pratique. En 3 clics, j'ai fait ma campagne. Donc oui, on utilise beaucoup notre outil. Ok. Et après, il y a une notion, j'imagine, tu vas en parler, très importante dans la réussite de ces campagnes. Ça va être qu'est-ce qu'on met dedans, le copywriting. Comment vous faites pour réussir? C'est toujours quelque chose qui... On en parle beaucoup du copywriting, mais c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Comment vous faites? Vous faites des tests? J'imagine que vous avez des outils IAP sans doute aussi pour vous aider. C'est ça. Sur la plateforme Nomination, il y a des outils IA. On fait beaucoup de tests. Et puis, on a quand même en tête que nos emails n'ont pas pour objectif de vendre nos solutions. Mais vraiment d'attirer l'attention de notre prospect pour qu'il dégage du temps dans son agenda pour nous parler. D'accord. Donc déjà, il faut bien avoir ça en tête. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que c'est la première impression qui fait mouche. Donc que ce soit l'objet ou la phrase d'accroche, l'icebreaker, c'est vraiment là où il faut passer du temps. Le prospect, en lisant ces quelques mots, doit comprendre pourquoi je m'adresse à lui, mais pourquoi je m'adresse à lui à ce moment-là. Et c'est ça qui va faire qu'il lit le reste de l'email et puis finalement qu'il prend rendez-vous. Oui, donc le pourquoi je m'adresse à lui à ce moment-là, c'est notamment grâce aux actualités dont on a parlé, où vous mettez une personnalisation dans l'email grâce à ça. C'est ça. Et ça doit apparaître dès la première phrase. J'ai cité les nominations. Et ben, c'est ça le sujet. Donc, je vous contacte parce que j'ai vu que vous avez récemment pris votre poste. On fait aussi des campagnes sur les anciens des écoles. Par exemple, voilà, j'ai fait les SEC. Je fais appel à mon réseau pour m'aider. Ben voilà, j'ai fait la même école que vous. Pourrait-on se parler? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais pour les gens qui ont fait des écoles, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont passés par là, de personnes qui sont maintenant dans la vie active, et ça nous fait un super point d'accroche pour entrer en contact avec quelqu'un. Et la force du réseau est très puissante. Ouais, et c'est vrai que tu vois, je te le dis, mais en y pensant, je me dis que je ne l'ai jamais fait en fait. Voilà, je t'ai donné une idée de campagne. Oui, merci, merci Nathalie. La semaine prochaine, je teste ça avec plaisir. Ouais. Donc très bien, bah, écoute, copywriting, est-ce que tu as autre chose? Là, on a parlé rapidement de l'IA, alors on a fait un épisode sur l'IA avec Benoît, le DG de Nomination, donc ça ne va pas être le sujet du jour, mais rapidement, c'est une IA, donc tu as dit intégrée à l'outil Nomination, c'est ça aujourd'hui qui vous permet d'avancer vos copywriting? Exactement, qui permet, en fonction du profil du décideur, de personnaliser l'email.
Donc, Okay. on connaît bien les décideurs chez Nomination, c'est notre métier. Et donc, l'IA sert à ça, sert à faire des emails vraiment très personnalisés en fonction du profil, de l'actualité. Ok. Et est-ce que tu vois d'autres piliers dans les campagnes d'email? On a parlé du copywriting, du paramétrage, du ciblage. Faire attention à la quantité plutôt que la qualité. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles faire attention? Alors, quand on a son propre outil d'emailing, tous les paramètres techniques Oui. sont très importants aujourd'hui. C'est ça aussi la qualité d'une campagne, c'est d'arriver en boîte de réception, pas Ouais. dans les spams. Et ça, c'est une question que je me pose. Si je passe par votre outil Nomination, c'est déjà paramétrer ces histoires d'avoir plusieurs domaines pour éviter d'être spammé. Oui, l'avantage, c'est que ça fait partie de notre job à nous. Expertise, ouais. Voilà. Ok. Donc ça vous évite de vous poser trop de questions. C'est pas toujours un sujet facile à appréhender. Oui, parce que on a déjà dit dans ce podcast, hein, plus vous envoyez de mails, et plus votre nom de domaine risque d'être impacté et vos emails d'arriver dans les spams. C'est ça. Et du coup, il faut faire attention à la réputation de votre domaine. Et du coup, on rentre dans la technique un peu, mais il faut essayer de créer plusieurs emails, plusieurs domaines. Mais il y a certains outils comme le vôtre qui permet de s'affranchir un peu de ces frictions. Tout à fait. Donc ça vous arrive à gérer. Oui. Ok. Et juste avant de passer aux autres sujets, notamment sur la partie campagne d'influenceurs, tu l'as dit, c'est aujourd'hui votre principal canal d'acquisition. Par exemple, sur une campagne où vous avez sollicité 500 comptes, vous arrivez à obtenir combien de leads? Alors, idéalement. Oui, idéalement. Alors, ça dépend. Ça dépend, oui. Parce que c'est encore une fois, pas de formule magique dans les campagnes. Ouais. Il y en a qui fonctionnent très bien, et puis très bien à des moments, et puis à d'autres moments qui vont pas fonctionner. Et voilà, ça peut être entre 10 et 30 leads. Ok. 30, 40 leads sur certaines campagnes. Ouais. Et donc, il faut bien comprendre que ces leads ensuite sont transférés à des commerciaux qui, eux, vont faire le suivi, le cycle de vente. Et là va s'arrêter ton job où tu continues à les alimenter, les commerciaux, avec des insights, des informations. Comment ça se passe, la relation marketing, vente? Alors, effectivement, dès qu'on a une réponse positive, nous, d'un prospect, on la transfère au commerce. Et après, c'est lui qui prend le relais. Par contre, quand même, on a un travail sur certaines pistes de nurturing, sur des opportunités perdues, donc des prospects qui ont déjà eu une discussion avec nos commerciaux. On est là aussi pour réchauffer ces opportunités-là. Donc, refaire des campagnes sur ces gens-là, leur présenter nos nouveautés, par exemple. Et donc, c'est aussi une occasion de reprendre contact. Et puis de refaire un nouveau cycle de vente avec ces mêmes prospects. Ouais, ça, c'est une bonne pratique dans la vente qu'on oublie souvent. Hein. C'est pas parce que vous avez un lead ou un prospect qui vous a dit non aujourd'hui que dans 6 mois, il aura le même avis. Il ne faut pas hésiter à faire des campagnes sur les gens avec qui vous avez eu des interactions et où ça ne s'est pas transformé en vente. Mais par contre, peut-être dans 6 mois, ce sera le bon moment. Ça, c'est une bonne pratique qu'on oublie souvent quand on a la tête dans le guidon et qu'on veut toujours des nouveaux leads. C'est vrai. Le CRM est très puissant là-dessus. Ouais. C'est une base de données à part entière. Et puis effectivement, parce que c'est pas parce que le prospect a dit non aujourd'hui que une nouveauté, peut-être qu'il attendait, un budget, un nouveau budget. Enfin, moi, chez Nomination, ça vit, donc notre produit évolue. Chez le client, c'est la même chose. Ouais. Donc, les problématiques aussi. Tout à fait. Gardez le contact toujours. Très bien. Et juste par curiosité, le CRM que vous utilisez, c'est quoi? On a Salesforce. Ok, très bien. Salesforce qui est passé justement à ta place il y a quelques mois. Oui, donc ça correspond bien à vos besoins aujourd'hui de suivi de prospects. Aujourd'hui, c'est notre outil de communication commun au marketing et au commerce. Très bien. Écoute, merci Nathalie. Si tu veux bien, on va passer à la deuxième partie, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur la partie email. Non. Donc la deuxième partie, on va parler des campagnes d'influence. Alors c'est quelque chose qui est encore assez récent, qui n'est pas encore démocratisé. Donc ça m'intéresse d'avoir tes retours, tes premiers feedbacks. J'imagine qu'il y a des choses qui ont fonctionné,
d'autres qui ont moins fonctionné. Donc chez Nomination, vous avez mis en place des campagnes de micro-influence B2B, ou d'influence avec des micro-influenceurs plutôt. Pourquoi vous avez décidé de tester ce canal-là ? Alors, on a notre DG, donc Benoît, que tu connais, qui est quand même assez présent sur LinkedIn, qui poste plusieurs fois par semaine. Et ça a vraiment permis d'étendre notre notoriété. Et puis, sur LinkedIn, nos cibles sont présentes. Nous, en partie, on adresse les commerciaux et les marketeurs. Donc, c'est quand même des gens qui sont très présents sur LinkedIn. Et puis, on aime bien tester les nouvelles choses. donc, on a fait appel à une agence. D'accord. Et on a fait 2 campagnes d'influenceurs. Par contre, on a pris le parti de choisir des influenceurs qui étaient aussi nos clients. Très bien. Donc, c'est des gens qui ont une certaine influence sur LinkedIn et qui utilisent notre outil, donc qui nous connaissent bien et qui peuvent parler de résultats concrets. C'est une campagne qui a plutôt bien marché. On en a fait 2, une au premier semestre, une là plus récemment. Ça a vraiment bien marché, mais pour capitaliser encore plus sur cette campagne-là, on a identifié les personnes qui avaient liké ou commenté chacun de ces posts. Puis derrière, on a fait une petite campagne email. Ouais. Là, tu parles de quelque chose qui m'anime beaucoup. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la vente, c'est vraiment prospecter sur les interactions sur du contenu, sur les gens qui vont interagir sur du contenu. Alors, il n'y a pas de mot en français pour ça, si ce n'est ce que je viens de dire, la prospection sur les gens qui... Mais en anglais, ils ont un mot pour ça, c'est le content-based prospecting, tu vois, c'est assez sexy. Effectivement. On va me reprocher de dire des anglicismes dans le podcast. Mais ça, il faut comprendre qu'en fait, il ne suffit pas d'attendre que les gens s'inscrivent sur un lien d'affiliation pour avoir le lead. En général, quand tu fais ces campagnes, il faut quand même avoir une action derrière d'outbound, donc de commerciaux et de prospection. Ah bah oui, enfin vraiment les 2 actions couplées ont permis la réussite de cette campagne-là. Et puis il y a eu des leads aussi, mais des deals qui sont issus pas seulement de la campagne, mais aussi pas la campagne d'influence, mais aussi de la campagne email qu'on a fait par la suite. D'accord. Donc ce que tu dis est très vrai, oui. Ouais. Et dans le choix on va appeler ça des influenceurs, hein, même si c'est peut-être un mot un peu galvaudé aujourd'hui, les influenceurs, vous êtes parti sur quoi ? Sur des profils... on va dire, qui ont une audience très forte, ou plutôt sur des profils qui ont des audiences plutôt ciblées. Quelle a été votre stratégie, ou les deux peut-être ? Alors, on a plutôt choisi la deuxième option. On ne s'est pas vraiment basé sur l'audience des influenceurs, mais plutôt sur des gens qui s'adressent vraiment à nos cibles, qui sont utilisateurs de Nomination. Et qui sont vraiment capables de vendre Nomination en l'ayant utilisé. Voilà. C'est le parti pris qu'on a fait. D'accord. Et combien d'influenceurs ont participé aux campagnes ? Je pense une petite dizaine, moins de 10 au total. D'accord. Ok. Et alors, je te pose plein de questions parce que j'en fais, moi, des campagnes. Et d'ailleurs, j'ai participé à l'une de vos campagnes. Oui. Et en fait, je trouve que plus ça avance, et je trouve qu'avec le feedback des campagnes, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et un pilier, moi, je trouve qui est important, c'est que donc l'entreprise qui est commanditaire de la campagne, c'est important qu'elle guide un peu les influenceurs sur le message, peut-être aussi le copywriting, parce que l'influenceur peut faire un copywriting finalement qui n'est pas tant adapté que ça au produit. Donc là aussi, tu avais peut-être des bonnes pratiques. Peut-être que l'agence t'a aidé là-dessus. Bah, c'est vrai que comme pour tout projet, le brief est très important. Ouais. Bien savoir ce que nous on veut, ce qu'on veut faire passer comme message, quel est l'objectif de la campagne aussi. Parce que ça peut être très bien télécharger un contenu ou décrocher un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment... le brief doit être le plus précis possible. Et après, encore une fois, le fait que les influenceurs qu'on ait choisis connaissent notre produit, ça les a quand même aidés à la rédaction, à mettre des images, des vidéos de démonstration, par exemple. Et ça permet vraiment de rendre le post très concret. Ouais, et tu l'as dit, hein, je pense que demander aux influenceurs peut-être un va faire un carousel, un va faire une vidéo, un va faire un post avec une image, ça c'est assez important. Ça permet de tester. Ouais.
Ça permet de tester, oui, différentes sortes de posts. Des posts plus courts, des posts plus détaillés, des angles un petit peu différents, même si on parle au final de la même chose, mais des angles un petit peu différents. Ouais. C'est aussi un laboratoire. Donc, ouais, et peut-être pour les entreprises ou les auditeurs qui nous écoutent et qui comprennent pas trop l'intérêt, en fait, c'est de se dire, allez, tu as dit 10 influenceurs, 10 micro-influenceurs. En général, sur une campagne, j'ai l'impression que c'est 5 personnes en fait. 10, c'est sur les 2 campagnes, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on va prendre 5 personnes. Chacun va faire un format différent. On va tabler sur un nombre d'impressions en fonction des derniers posts qui ont été faits, parce que comme l'algorithme de LinkedIn change, en fait, on va se rendre compte que y a des posts typiques qui marchaient bien il y a un mois qui ne marchent plus aujourd'hui. Tu vois, ça peut être par exemple les vidéos qui cartonnaient il y a un mois qui aujourd'hui, ça baisse en reach. Donc on va se baser là-dessus, on va se tabler sur un objectif, et quand le post va être fait, ce qui est important, c'est de... Moi je le vois, vraiment, c'est que l'influenceur, avant le post, interagit sur LinkedIn, donc commente des posts. Une fois que le post est publié, il continue à interagir sur d'autres posts, et dès qu'il y a des commentaires, c'est tout de suite être réactif et commenter, sinon le post ne va pas être poussé par LinkedIn. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on va faire le même post avec ce que je dis et le même post le lendemain sans faire ça, et les impressions et les commentaires vont être complètement différents, quoi. C'est vrai. Donc, ça, c'est quand même assez constant sur LinkedIn, ce que tu dis. Il faut être très réactif sur chacun des posts pour qu'ils considèrent que c'est un post qui fonctionne et qu'il augmente la visibilité de ce post-là. Ouais. Et ça, je pense que... ça, chez Nomination, vous l'avez compris, mais par exemple, tu m'as dit, vous avez une 50aine de salariés. C'est important aussi de dire aux salariés, tiens, là, il y a un poste qui met en avant notre entreprise. Il faut tous aller dessus pour pousser, en fait, ces algorithmes à montrer ce poste à un plus grand nombre. Oui. Et c'est ça aussi qui permet à ta campagne d'influenceurs de mieux fonctionner. Ouais. Mais moi, je suis assez étonné. Souvent, je fais de l'influence pour les entreprises, et je suis assez étonné que finalement, tu as peu de gens, c'est des grosses entreprises avec des centaines, voire des milliers de salariés, et tu vas avoir une ou deux personnes qui, en général, la personne avec qui je suis en contact, qui va liker, qui va commenter, mais pas le reste de l'entreprise. Tu vois, ça, c'est assez fou, je trouve. Mais oui, alors que la force, elle est en interne. C'est dommage de ne pas s'en servir. Ouais. Donc, est-ce que tu as prévu d'autres campagnes d'influence prochainement, ou pour cette année, vous allez tester d'autres choses ? Alors, cette année, elle s'arrête bientôt. Elle se termine en juin chez nous. Ah oui, vous avez l'exercice fiscal en juin. D'accord. Mais oui, ça a bien fonctionné. Donc, c'est quelque chose qu'on pense à intégrer dans notre stratégie sur du plus long terme. D'accord. Donc là, on a parlé des campagnes email, des campagnes d'influence. Est-ce que tu veux nous parler d'autres canaux d'acquisition qui te semblent importants, ou est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce qu'on a déjà dit ? Sur les autres canaux, on fait pas mal de webinars. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des webinars. Ouais. On fait pas mal de webinars avec des partenaires. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir 2 savoir-faire pour partager ces savoir-faire-là à notre audience sur des sujets assez variés autour effectivement de ce qu'on fait chez Nomination. Donc ça peut être l'IA, la génération de leads, la prospection. Et ces webinars-là, on en fait à peu près 3 par mois. Ok. Alors c'est vrai que le webinar, quand on dit webinar, ça a un peu un côté old school. Le nom webinar est peut-être un peu galvaudé. Mais en fait, moi, je suis assez fanat de ce format-là. J'utilise les live LinkedIn, moi, en général. Okay. D'ailleurs, tu vois, par exemple, cet enregistrement-là, il sera diffusé comme un live LinkedIn. Et ce que je trouve intéressant sur LinkedIn, c'est qu'on peut justement voir les personnes qui s'inscrivent au live pour faire justement ce dont on parlait, de la prospection après, si besoin. Est-ce que vous utilisez live LinkedIn ? Est-ce que c'est d'autres outils que vous utilisez ? Ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Non, on utilise Livestorm. Ok, ouais, une entreprise française, ouais. Voilà. Mais voilà, on fait aussi la publicité de notre webinar sur LinkedIn, en plus de nos campagnes emailing. D'accord. Et Livestorm, ils n'ont pas la fonctionnalité de diffuser sur LinkedIn ? C'est vraiment un live qui est géré alors, en tout cas, ils sont plugués à LinkedIn. Donc, moi, mes invités sur LinkedIn arrivent directement sur Livestorm après. Peut-être qu'ils ont cette fonctionnalité-là, mais c'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui. Ok. Livestorm. Et là, sur les bonnes pratiques du webinar, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour réussir son webinar ?
Alors sur la partie faire venir, on va se retrouver sur le même sujet que les campagnes, hein, toujours des campagnes très ciblées avec des icebreakers pertinents, un seul call to action, etc. Là vraiment on retrouve les bonnes pratiques de l'emailing. Et puis pour le webinar en particulier, vraiment moi j'aime bien l'idée d'associer deux savoir-faire, se préparer bien en amont. Et puis adresser un sujet évidemment qui concerne la cible adressée. Et comment vous faites pour, c'était peut-être pas tout seul sur ce dossier, mais en faire 3 par mois, ça me semble vraiment pas mal. Oui. Ça c'est le travail d'une personne de mon équipe qui est chargée de mettre en place ces webinars-là et puis de trouver les partenaires qui nous accompagnent sur le sujet. Ok, donc cette personne, en fait, cherche les invités, cherche les sujets, programme tout, s'occupe des invitations, de la prospection pour faire inviter les gens, c'est ça? C'est ça. Ouais, bon, c'est pratique d'avoir une personne dédiée à la mission. Ouais. Oui. Ok, Nathalie, ça va faire à peu près 35-40 minutes qu'on discute. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses sur les stratégies d'acquisition de leads? On a eu pas mal d'informations déjà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe aux questions de la fin? On peut passer aux questions de la fin. D'accord, très bien. Alors, c'est des questions que je pose à tous les invités. Okay. C'est sur l'entrepreneuriat, la vente, voire même sur la vie personnelle. Est-ce qu'il y a, par exemple, une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps, donc dans la vente ou dans le marketing, ou dans l'entrepreneuriat, que je devrais éviter? Alors, j'ai passé beaucoup de temps à convaincre mes commerciaux d'utiliser mes contenus. Mes livres blancs, mes présentations, parce qu'au marketing, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail réfléchi, ça doit être intéressant, mais ça doit être bien mis en forme aussi. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand on voit que les commerciaux ne les utilisent pas, c'est toujours très frustrant. Mais j'ai arrêté d'essayer de les convaincre pour leur parler et leur demander à eux ce qui les intéressait comme contenu. Donc là, tout a un petit peu changé. J'ai créé des contenus, non pas de ce que je pensais qui pouvait les intéresser, mais de ce dont ils avaient vraiment besoin. Donc là, ça a un petit peu changé la donne. Maintenant, ils utilisent plus nos contenus. Ouais, c'est un classique, effectivement, dans les entreprises que le département marketing produit des choses et les commerciaux, en fait, laissent passer les choses à côté. Et donc, et là, aujourd'hui, c'est plutôt eux qui te disent tiens, pour mes rendez-vous, pour mon suivi, j'ai besoin d'une étude de cas, une étude de cas client, c'est ça à peu près? Exactement. J'ai besoin d'une présentation sur tel sujet, j'ai besoin d'un catalogue produit, j'ai besoin d'un document qui met en avant le sujet de la lead gen, par exemple. Ouais. Donc, le besoin vient d'eux. Bon, très bien. Et tu l'as dit, au marketing, vous êtes 4. Chez les commerciaux, ils sont combien? Ils sont une dizaine. Ok. Et donc ça va, vous avez assez de gens pour leur fournir le contenu. Très bien. Ce que tu dis, on a fait un épisode là-dessus, c'est le sales enablement. C'est aussi la capacité. Le sales enablement, c'est de donner des choses pour faire le support des commerciaux. Ça peut être de la formation, du coaching, du training, mais il y a aussi la partie marketing. C'est savoir donner les bons contenus au bon moment aux commerciaux. Exactement. Voilà. Est-ce que, un peu dans le même type de question, il y a un changement d'état d'esprit qui, selon toi, tu as fait un peu trop tard dans tes missions et que tu aurais aimé faire plus tôt? Ça concerne toujours la collaboration entre l'équipe sales et l'équipe marketing. Ouais. Ce fameux alignement dont on parle, qui n'est pas toujours évident. Comme beaucoup, on a très longtemps travaillé en silo, où on n'avait pas d'outils communs. Alors, on avait Salesforce, mais qui était très compliqué à utiliser, qu'on n'utilisait pas bien. On avait des réunions, mais qui concernaient surtout le codir, les managers. On ne se parlait pas beaucoup. On n'avait pas d'outils communs et ça ne fonctionnait pas très bien. Jusqu'au moment où on a un petit peu changé tout ça. Alors déjà, on a eu un KPI commun, les deals. Donc le chiffre d'affaires, nous on a un objectif au marketing de chiffre d'affaires généré directement par une action marketing. Donc ça déjà ça a changé les choses. Et puis on s'est bien acculturé à Salesforce. Aujourd'hui c'est vraiment notre outil de reporting commun, là où on se base pour savoir le nombre de leads générés, le nombre de leads qui ont été transformés, qui ont avancé dans le pipe, qui ont closé. Ça c'est vraiment notre outil commun. Et puis on fait des réunions avec les opérationnels. Et chacun raconte un petit peu
telle piste, telle campagne, là, était vraiment bien. J'ai réussi à avoir des discussions très intéressantes. En tant que commercial, moi, j'ai eu plusieurs discussions avec tel acteur de ce secteur-là. OK, ça me donne une idée de campagne aussi. Donc, vraiment, de faire évoluer toutes ces pratiques, ça a permis aujourd'hui d'avoir un très bon alignement sales marketing. Et on est plutôt content de ça et on voit aussi que ça rend nos actions beaucoup plus efficaces. Et vous avez une connexion entre Salesforce et Nomination pour remonter des infos entre chaque produit? Oui, on a un connecteur. C'est un connecteur. C'est ça. Ok, bon ça c'est intéressant parce que ça évite de faire des copier-coller et incessants entre les deux outils. Ouais. Complètement, c'est un seul outil en un. Ok, parfait. Une question un peu plus perso. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 euros qui t'a changé la vie? Ah oui, alors je pense pas à un outil, mais depuis le Covid, les habitudes de travail ont beaucoup changé. Et donc, on a plus de télétravail qu'avant. Et pendant toute la période du Covid, j'étais très mal installée avec des gros mal de dos. Ouais. Ça a été beaucoup le cas, je pense, pour beaucoup de monde, ouais. Et donc, je me suis équipée chez moi avec un surélévateur d'ordinateur, une souris ergonomique, un clavier, etc. Et ça a changé beaucoup de choses. Ouais, t'as pris les bureaux debout Alors, pas tout à fait, mais un petit outil très simple. Ouais. Qui permet de vraiment incliner l'ordinateur. Ok, ouais. Ça a tout changé. Ça a tout changé, ouais. Bon, voilà, vous n'avez pas besoin forcément d'un super bureau debout électrique, etc. Non. Qui coûterait bien plus de 100 euros. Ouais. Bon, super, Nathalie. Est-ce que il me reste une question? Je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu me proposes qui? Alors, j'ai déjà fait le DG et le CEO de Nomination. Est-ce que tu as d'autres personnes à me proposer? Alors, bon, je ne vais pas te proposer les restes des équipes de Nomination, mais pourquoi pas, je pense à Fabrice Bourdi, qui a créé une société qui s'appelle Europhone, il y a plus de 30 ans maintenant, qui est une entreprise de téléprospection. Ouais. C'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup en prospection, qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'il pourrait donner pas mal de bonnes pratiques ici. Ouais. Et je vais tricher un peu, j'en donner un deuxième. Adrien, le fondateur d'Objo, qui est une plateforme de challenges commerciaux notamment, et qui lui a plein de bonnes idées pour organiser des challenges très originaux. Ouais, hyper intéressant, ouais. C'est vrai que j'ai eu des équipes de commerciaux, notamment qui faisaient beaucoup d'appels téléphoniques, et je cherchais toujours des outils pour essayer de gamifier un peu l'expérience, et j'en trouvais pas. Donc, Objo, écoute, j'irai voir. S'il nous écoute, elle est bienvenue sur le podcast. Et vous l'utilisez donc pour motiver les équipes, c'est ça? Ouais, on l'a utilisé, nous, l'outil. Super. Et très sympa. Donc, un outil de challenge commerciaux. Ça peut être un bon épisode de podcast. Écoute, merci beaucoup, Nathalie. Comment on fait pour te joindre, ou si on a des questions sur le marketing, ou si on veut tester Nomination? Alors, notre site, nomination.fr. Et sinon, mon profil LinkedIn, Nathalie Plater, je répondrai à toutes les questions avec grand plaisir. Et puis, on peut, j'imagine, te retrouver sur certains webinars autour de Nomination. Complètement. Écoute, merci encore, Nathalie. Ce fut un plaisir pour nous de t'accueillir chez les héros de la vente. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez liker, commenter, partager. Nathalie, à bientôt. Merci, Alexandre. À bientôt.